Mon entreprise, c'est ma passion. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai à commencer depuis l'université. C'est quelque chose que j'aime. Malgré que je peux avoir des défis, mais je pose toujours. Les avantages, je me dis, en tant que femme, quand j'arrive, par exemple, dans des hôtels comme Albertine, je trouve les gens en train de me consommer. Là, ça me fait du bien. Je me dis, si moi aussi je peux être capable d'amener un produit qui peut être consommé par la population de Béni, et ça fait vraiment ma fierté. Mais le défi est que j'achète des matériels, des engins que je ne sais pas utiliser vu qu'on n'a pas de courant. Ici, chez nous, il y a la piraterie. Donc, tu peux commencer quelque chose, c'est tout le monde qui commence à te pirater et ça fait que ton produit ne s'élargisse pas. Donc, malgré les défis, je fonce toujours. Alors, je suis en train d'encourager les jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat car l'entrepreneuriat est mieux que même les travaux qu'on peut aller chercher ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Mwanamouke Podcast 2026. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme, parmi tant d'autres, mais une femme qui se démarque dans son domaine de l'entrepreneuriat. Il est sûr et certain que dans différentes communautés, les gens pensent que les femmes ne sont pas capables d'entreprendre. Eh bien, nous avons une preuve vivante avec nous aujourd'hui sur le plateau de Kwetu Prod et qui va se présenter et partager son parcours avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Moi, c'est ingénieur Laetitia. Je suis mariée, mère de plusieurs enfants. Un si grand honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau de Kwetu Prod et surtout pour Mwanamouke Podcast 2026. Pouvez-vous partager avec nous brièvement votre parcours dans l'entrepreneuriat? Comment vous avez commencé? Comment ça s'est passé et tout? Ok, merci beaucoup. Au fait, ce que je disais avant, je suis ingénieur agronome. Je finis à l'UNICOM. Je fais la chimie des industries agricoles. Alors, quand j'ai à finir, je travaillais sur la stabilisation du jus et j'ai pu extraire la pectine parce qu'il fallait une molécule pour stabiliser, pour maintenir la matière sèche. Alors, ces stabilisants-là s'appelaient pectine. Je fais l'extraction de la pectine au travers l'écorce du citron. Alors, c'est de là où j'ai été inspirée par mon entreprise. J'ai été inspirée, j'ai pu trouver une personne qui m'avait donné cette inspiration-là et c'est ce qui a fait que j'ai commencé cette entreprise-là. J'ai commencé l'entreprise alors que j'étais encore étudiante. J'ai commencé et puis je suis venue à Béni pour me marier. Ça n'a pas été facile, le mariage et l'entrepreneuriat. Mais le Seigneur m'a aidé quand même, j'ai pu commencer. Oui, j'ai entendu dire que vous avez été inspiré par une personne. C'est qui cette personne qui vous a inspiré à... Au fait, je venais du lancer? labo. Oui. Je venais du labo pour faire mes exercices. Et j'ai trouvé une personne, je ne la connais même pas. La personne m'a dit, Madame, est-ce que tu fais ces jus ici? Je lui ai dit oui, alors que ce n'était pas vrai. Alors c'est bien lui, il avait l'hôtel, il a dit, est-ce que vous pouvez faire ça pour nous, pour que vous ameniez ça à notre hôtel? Et c'est de là où j'ai eu l'inspiration. Je n'ai même pas livré le produit auprès de la personne, mais la personne m'a inspiré à commencer quelque chose. À commencer quelque chose dans l'entrepreneuriat. Oui. Déjà, au-delà, à part le fait que vous ayez déjà eu un client potentiel pour votre entreprise, déjà juste avant même la création, quelle autre réalisation vous avez eu à faire juste pour le compte de votre entreprise? Au fait, dans la ville de Béni, Oui. les grandes maisons que je fournis, c'est par exemple de l'Est, j'ai fourni à Alpha, à Crépac, Albertine et à Okapi Palace.
Alors, quels sont les différents avantages que vous trouvez dans la réalisation de ces travaux? Bon, le fait ya kufaa, ya kutengeneza jus, avantage gani iko lié à ces travaux? Les avantages, hein. Oui, Au fait, d'abord, mon entreprise, c'est ma oui. passion. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai à commencer depuis l'université. C'est presque mon sujet de mémoire. Et c'est quelque chose que j'aime. Malgré que je peux avoir des défis, mais je pose toujours. Les avantages, je me dis, en tant que femme, quand j'arrive, par exemple, dans des hôtels comme Albertine, je trouve les gens en train de me consommer. Là, ça me fait du bien. Je me dis, oh, si moi aussi je peux être capable d'amener un produit qui peut être consommé par la population de Béni, et ça fait vraiment ma fierté. Justement, vous avez également souligné le point des défis. Quels défis vous avez eu à rencontrer dans cet entrepreneuriat de production des jus naturels? Quels défis vous avez eu à rencontrer depuis le début jusqu'à nos jours? En fait, il y a beaucoup de défis. Des défis liés à notre pays, des défis liés à... Bon, il y a beaucoup de défis. D'abord, je me dis les défis. J'ai rêve trop grand. Okay. Je rêvais avoir une très grande entreprise et je sais que le Seigneur va me l'accorder. Mhm. Mais le défi est que j'achète des matériels, des engins que je ne sais pas utiliser vu qu'on n'a pas de courant. Des fois, je peux passer ma commande dans des pays étrangers où il y a des courants stables et ils m'amènent des engins qui peuvent travailler avec des courants qui sont stables. Et quand j'arrive à Béni, je ne sais pas les utiliser. C'est parmi les défis. Il y a d'autres défis, par exemple, ici chez nous, il y a la piraterie. Donc, tu peux commencer quelque chose, c'est tout le monde qui commence à te pirater et ça fait que ton produit ne s'élargisse pas. Donc, le marché devient tellement saturé, on ne sait plus comment évoluer. D'autres défis, par exemple, les défis des taxes. C'est tout le monde qui t'aborde, tu ne sais pas quoi payer, qui payer, et ça t'embrouille et ça fait que on ne sait pas vraiment évoluer par rapport à ça. Très bien. C'est les quelques défis que je peux dire, mais il y en a tant. Alors, vous faites comment pour balancer, donc continuer à travailler malgré les défis que vous venez d'énumérer? C'est ce que je vous ai dit auparavant, que Oui. c'est d'abord ma passion. C'est quelque chose auquel je rêve tant. Alors, malgré les défis, je fonce toujours. Je, je me heurte à ces défis-là, mais j'arrive toujours à aller plus haut. Malgré les défis tels que l'État, je peux aborder certaines personnes qui peuvent venir vers moi. Je les aborde, je paie quelque chose par rapport à la saturation du marché. Je m'efforce à garder la qualité de mon produit parce que les gens qui peuvent venir avec leurs produits, quand on va trouver la mienne à la qualité, ça fera que mon produit va... Quand même prendre les déçus Ouais. que leur produit parce Ouais. que tu auras privilégié la qualité. Quel conseil vous donnez à la jeune fille qui aimerait également s'élancer dans ce même type d'entrepreneuriat, mais qui est toujours en train d'hésiter, se demandant est-ce que je saurais balancer et les défis et tout, étant donné qu'elle sera encore au début? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à la jeune fille ou bien à la jeune dame qui envisage aussi s'élancer? En fait, pour la première chose que je peux dire, Ok. que la jeune fille ne se sous-estime pas. Il faut d'abord savoir que nous avons des atouts, des capacités. Et puis, malgré les défis, on doit toujours percer. Parce que tout d'abord, la vie n'est pas facile. Et en tant que femme, les femmes pensent ils doivent seulement se limiter à la maison, à la cuisine. Mais je crois que nous devons aller plus haut, malgré les défis, malgré beaucoup de choses euh, qu'on peut rencontrer. Nous devons toujours avoir des focus. Donc,
avoir l'objectif. Et l'objectif, c'est travailler d'abord ton entreprise. Comme je disais, je m'efforce toujours à garder la qualité. Parce qu'avec la qualité, ça fera toujours une différence. Alors, je suis en train d'encourager les jeunes filles à se lancer dans l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat est mieux que même les travails qu'on peut aller chercher ailleurs. Pour finir, que dites-vous de l'agence de production audiovisuelle Cotoprod? Ok, une bonne question. Je suis en train d'encourager cette entreprise, cette initiative des Cotoprod. Ce sont des jeunes qui sont en train de produire des bonnes choses dans la ville de Beni. Alors, je suis en train de les encourager, de multiplier autant d'efforts malgré les défis de notre pays, mais je voulais qu'ils puissent vraiment être le phare de notre province, et je suis en train d'appeler à la population de Beni, à la population du Nord Kivu de consommer Cotoprod, car c'est la qualité, c'est quelque chose de bien, et encourager aussi nos enfants à l'entrepreneuriat en fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec Madame Laetitia, entrepreneure et productrice des jus naturels en ville de Beni. Nous vous fixons un prochain rendez-vous dans les nouveaux numéros de Mwanamouke Podcast 2026. Avec Cotoprod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femmes dans Mwanamouke Podcast.